Malédiction et bénédiction. Nous allons essayer d'avancer sur le sujet afin d'aller encore un peu plus en profondeur sur ce sujet. Que Dieu soit béni. Nous lisons Deutéronome chapitre 27, le verset 15. Malédiction et bénédiction sont des réalités de la vie. La malédiction sont des paroles mauvaises qui sont prononcées et des puissances viennent agir dans ta vie. Quand tu es maudit, il y a des choses qu'on a maudites que tu ne vas jamais pouvoir faire dans ta vie. C'est impossible, c'est terminé. Quand tu es béni et quand tu es maudit, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Il y a des forces plus puissantes. Les esprits. De deux catégories, les esprits mauvais qui vont avoir accès à ta vie. La Bible dit ils sont des esprits puissants, plus puissants que l'homme. Et qui vont venir verrouiller ta vie. Et quand toutes ces choses ont commencé, Dieu a géré le monde en utilisant la bénédiction et la malédiction. Et le règne de la bénédiction et de la malédiction et principalement de la malédiction avait été provoqué par le péché que nous avons engagé. Parce que quand Dieu a commencé le monde, Dieu n'a jamais commencé le monde par la malédiction. C'est venu plus tard. Car il est écrit, Dieu créa l'homme et la femme et Dieu les bénit. En malédiction et puis bénédiction, c'est bénédiction qui a commencé. Dieu voulait que la création soit bénie. On ne devait vivre que de bénédiction. Quand le péché est rentré, Dieu a donné l'autorisation à la malédiction de se manifester dans la vie des hommes à condition, sous condition qu'ils violent sa loi. Alléluia. Donc Dieu va instaurer le principe de la malédiction et le principe de la bénédiction. Nous lisons Deutéronome chapitre 28, le verset 15 et le verset 45. Deutéronome chapitre 28, verset 15 et 45. Et 45. 28, on commence par Deutéronome 28, verset 15 et verset 45. Et nous reviendrons dans Deutéronome 27. Nous lisons. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Donc quand tu violes un commandement de la loi, tu es coupable de toute la loi. Combien de malédictions doivent venir condamner ta vie? Péché là, c'était pas transférer un commandement et puis c'était tout. Il y avait une malédiction que tu déclenches et qui descend dans ta vie. Ah oui, c'est ce qui se passe lorsque nous étions dans la loi. Et vous voyez des gens qui sont maudits. Ils sont maudits. Et ils se plaignent. Pourtant, c'est des maudits. Il dit, si tu violes son commandement. Dans la Bible, quand tu violes l'enseignement, tu violes un commandement, tu es coupable de toutes les commandements. Maintenant, quelles sont les malédictions qui viennent dans ta vie? Est-ce que c'est une malédiction seulement? Il dit, voici 1, 2, 3. Toutes. Commençons à lire ces malédictions. On ne l'a pas lu la dernière fois, je suppose. On les a parcourues. Donc vous avez vu toutes les malédictions qui sont dans la vie de quelqu'un. Mon ami, quand Ève a rempli ta plantation, tu veux enlever ça un à un. Toi, tu peux faire travail comme ça là. Quand on lit là, tu peux enlever un à un toutes les malédictions qui rentrent dans ta vie. Nous lisons Deutéronome le verset 45, le 28-45.
Deutéronome chapitre 28, verset 45. Oui. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Oui. Elles te poursuivront. Oui. Et seront ton partage. Alléluia. Deutéronome 27, verset 1. Deutéronome chapitre 27, verset 1. Voici 10 malédictions spéciaux. Et on va parler de ça. 10 malédictions spéciaux qui vont rentrer dans la vie. Écoutez-moi très bien. Nous avons la malédiction générale que nous avons vue. On n'a pas dit nom de quelqu'un. On dit si quelqu'un viole. Est-ce qu'on a dit nom de quelqu'un? On dit celui qui va livrer le Fils de Dieu. Est-ce qu'on a écrit nom de quelqu'un? Mais c'est toi qui n'es pas intelligent, tu tombes dedans. C'est quand tu es tombé dedans, on peut écrire ton nom. Sinon, on n'a pas prévu nom de quelqu'un dedans. Quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Maintenant, nous avons des malédictions spécifiques. Cette malédiction générale, elle intervient, elle a droit dans ta vie parce que tu as fait une alliance. Et quand tu fais une alliance, il y a une loi. Et quand tu obéis à cette loi, tu es béni. Quand tu violes cette loi, tu es maudit. Maintenant, ils vont faire une deuxième chose. Ils vont citer des malédictions spécifiques par lesquelles tu dois donner ta parole. Lorsque des gens font des alliances, ils donnent leur parole. Ils font des choses, ils s'engagent. Et ça les suit. Dès qu'ils violent la condition, ça descend dans leur vie. Et c'est dans ces malédictions-là que Paul cite la malédiction de la loi. Nous lisons. Deutéronome chapitre 27, verset 1. Moïse et les anciens d'Israël donnaient cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu. Un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point de fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce. Et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlaient à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Le même jour, Moïse va donner l'ordre au peuple. Nous lisons. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim. Donc, un groupe se tient sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Je vais vous traduire ça en français facile. Quand Dieu les a délivrés et qu'il les a menés à la terre promise, avant qu'ils arrivent là-bas, Moïse, les sacrificateurs vont s'arrêter. Vous là, vous avez vu ce que j'ai fait pour vous, non? Vous avez vu tout ce que j'ai fait pour vous jusqu'à aujourd'hui. Quand vous allez rentrer dans votre pays, dans vos bénédictions, et puis vous serez tranquille, il ne faut pas m'oublier. Les commandements que je vais vous donner là, prenez soin de mettre ça en pratique. C'est alors que je vais vous bénir. Mais si vous les violez, vous et moi là, vous n'allez pas me reconnaître. La malédiction va venir dans votre vie. Et pour ça,
Moïse prend des peuples, un groupe. Il dit arrêtez-vous sur une montagne. Affaire est chaud. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu les bénit, ils disparaissent. Il y a des gens, quand ils sortent de leurs problèmes, ils disparaissent. Il y a des gens, quand on les a baptisés, ils sont devenus chrétiens. Leur engagement là, on ne reconnaît plus. Dieu, il avertissait les gens. Il va prendre un groupe, il dit mettez-vous en haut. Moïse est là, hein? C'est Moïse, on fait tout ça. Nous lisons. Pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal. Pour prononcer la malédiction. Est-ce que vous avez compris? Un groupe est là, il dit, vous prononcerez la bénédiction. Vous prononcerez la malédiction. Ici, là, ce n'est pas pour bénir, ce n'est pas pour maudire. Non. C'est pour conclure le contrat de bénédiction et malédiction. Ils ne vont pas dire tu es béni, tu es béni, tu es béni. Ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Ils ne vont pas dire tu es maudit, tu es maudit. Ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Nous lisons. Verset 14. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. On dit, celui qui fait une image taillée ou se prosterner, qu'il soit maudit. Et tout le peuple a dit Amen. Engagement de parole. Il y en a qui font, quand ils font alliance là, ils font des trucs. Je dis, mais il y a une alliance que j'ai vue quelque part. Je ne vais pas citer les noms. Il dit que moi, mon âme là, ça appartient au diable. Et que Jésus, j'ai dit à Jésus de ne pas sauver mon âme. Je refuse le salut de Jésus. J'ai choisi le diable. Donc, il ne faut pas, il va venir à mon secours. Je ne veux pas le voir. Vous n'avez pas dit le monsieur là, il n'existe pas. Dans vos affaires là, vous mettez son nom. On ne comprend pas. Donc, tu es obligé de t'engager. Donc, celui qui fait une idole, il est maudit. Il est maudit. Nous lisons. Verset 16. Les 10 malédictions. Maudit. Soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Là, tu peux dire Amen aujourd'hui. Celui qui maudit son père et sa mère, il est maudit. La Bible dit sa lampe s'éteint. La Bible dit il mérite de mourir. On doit te tuer. Le peuple a dit Amen. Il y a une malédiction derrière. De toute façon, il y a une bénédiction si tu l'honores. Il y a une malédiction si tu le maudis. C'était comme ça la loi. Nous lisons. Maudit soit celui qui déplace les bonnes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Je vais vous expliquer bien ça. Cette malédiction-là, il y a quelque chose qu'on nous a dit dans le Nouveau Testament. Déplacer les bonnes, c'est que toi tu as ton terrain. Ton voisin a son terrain. Et puis comme toi tu veux plus d'espace, la nuit tu te déplaces. Et puis tu mets là, tu dis mais voilà bonne là ici, c'est que ici là c'est pour moi. Dans le Nouveau Testament il dit, ce que Dieu veut c'est votre sanctification. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté, sans se livrer à une convoitise passionnée. C'est que chacun n'use envers son frère et de fraude, car Dieu tire vengeance de ça. On fait société, on dit moitié-moitié, on a gagné 10 000, chacun va avoir 5 000, toi tu prends 5 000, tu mets dans ta poche. Tu dis on a gagné 5 000, 2500, 2500. Il dit Dieu va se venger sur toi. Ça là, c'est pas l'Ancien Testament, elle est vraie. Ça, c'est le Nouveau Testament. Celui qu'on a envoyé pour nous évangéliser, c'est encore lui qui a dit ça. Il dit de ne pas faire ça. Alléluia.
Alléluia. Il ne faut pas tricher entre frères. Il ne faut pas tricher. Il faut faire les choses transparentes et claires. Sinon, Dieu tire vengeance. Je vous prépare parce qu'on va lire un texte pour aujourd'hui. Quand on dit Dieu tire vengeance, on va voir. Il va te frapper, il va te taper. Nous lisons. Verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Il est maudit. Nous lisons. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. On s'est compris, non? Non, vous n'avez pas encore compris le droit du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Il y a un enseignement que nous ferons là-dessus. Samedi, ne veut pas dimanche. Si vous ne venez pas samedi, ceux qui ne sont pas venus hier aussi, vous avez peur. Le droit de la veuve, du pauvre, de l'étranger. Lorsque tu avais ta plantation de mangue, que tu as planté avec ton argent, avec ta sueur, avec ton habit, avec ta femme et tes enfants, quand ça a donné, ce qui tombe là, c'est le droit du pauvre. Tu n'as pas le droit de toucher ça. Mais c'est mon argent. Dieu dit tout m'appartient. J'ai partagé. J'ai dit que ce qui tombe, les raisins qui tombent là, tu ne dois pas ramasser. Ça, c'est le droit du pauvre. C'est comme ça, les Ruth là, allaient, quand tu as fait en Israël, tu vas là-bas, tu ramasses. Tu ramasses pour aller manger. Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ne manque pas de manger. Alléluia. Toi, tu fais ça. Toi, tu manges tout. Alléluia. On prêche la dîme du pasteur. Mais il y avait la dîme du pauvre. Il y a une dîme là. Quand tu prends, tu arrives à Jérusalem, tu invites tout le pauvre. Tu enlèves 10%, tu invites tout le pauvre. Et puis, le veuve, l'étranger, vous mangez. Il y a plusieurs types de dîmes. Mais pourquoi c'est pour pasteur seulement il prête? C'est pas compliqué, c'est lui qui vient ici. Et les pauvres, à un moment donné, vous aussi venez. S'il fait ça là, vous venez pour parler pour vous aussi. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Et les libéralités dans l'église, nous devons mettre un peu de côté pour aider les pauvres. Parce que dans les temps, dans l'Ancien Testament, il y avait les aumônes, il y avait les offrandes, il y avait les actions de grâce, il y avait beaucoup de choses qui a été, comme lui, il aime résumer dans le Nouveau Testament, il dit libéral. Est-ce qu'on est sorti de là? Alléluia. Alléluia. Donc, on devait respecter le droit du pauvre, sinon on est maudit. C'est pour ça que les apôtres disent, dans un livre français du Nouveau Testament, vous les riches, ton argent est pourri. Ça existe dans le Nouveau Testament. Bon, quand quelqu'un a dit ça là, on peut dire ça comment? Comment on appelle ça? C'est pas mauvaise parole, on a dit et si est riche. Parce qu'il n'a pas respecté un commandement. Alléluia. Nous lisons. Verset 20. Allons vite. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Quelqu'un a compris? Nous lisons. Car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira. Tous les jeunes filles qui vont coûter un chien pour gagner l'argent, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir dans votre vie. Nous lisons. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Dans les maisons là. Dans les maisons. Les chats noirs. Je ne sais pas si c'est blanc ou c'est noir. Ils n'ont même pas dit blanc, c'est son noir là, il dit.
Mon frère, si tu fais ça à ta soeur, tu es maudit. Quand on était dans l'ancienne alliance, c'est dans ça là qu'on vivait. Nous lisons. Donc, les chats noirs sont maudits. C'est pour ça que c'est chats noirs. Nous lisons. Maudit. Soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Donc, tous les brutaires qui couchent avec leur maman pour avoir l'argent, le diable n'est pas bête. Il dit, je vais te donner l'argent, mais il veut que tu tombes dans la malédiction. Tu deviens horrible. On a vu les ruses du diable, non? Tu deviens horrible. Donc, toutes ces malédictions, c'est dedans le diable veut te pousser. Il dit, non, je te rends riche. Fais ça là seulement. Et puis, toi, tu vois qu'il dit, mais il fait ça seulement, et puis, c'est tout, hein. Il dit, c'est tout. Il dit, Jésus, tu fais un Jésus, c'est tout. Et puis, tout ça là, c'est pour toi. C'est pas trop facile. Comment quelqu'un qui vend son âme, on lui donne tout, la gloire, la richesse, il a les milliards. Et puis il dit, il doit donner quoi? Il dit, mon âme. Il dit, mon âme, ça me sert à quoi? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? En français facile, celui qui gagne le monde entier et puis qui vend son âme, on l'acquérait. Parce que son âme vaut plus que ça. On l'a douffré, il l'a bradé. L'âme vaut plus que ça. Au lieu de demander même le monde, tu demandes, ça va chanter. C'est tout. À l'autre, il a dit, il a tout donné. Toi, tu dis, il a chanté seulement. Tu ne demandes pas autre chose. C'est que tu ne connais pas la valeur de ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous lisons, comme il n'a pas acheté âme là, il a eu sa cadeau. Donc il va faire, il va au black market pour liquider ça, pour bra ça là, vite. Pas il n'a pas payé, c'est cadeau, il a eu. Tu es maudit. Selon la loi de l'ancienne alliance. Nous lisons. Maudit. Soit celui qui frappe son prochain en secret. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Celui qui frappe son prochain en secret. Ça veut dire, ton prochain est là, tu te caches, tu lui fais du mal, et puis le matin tu rentres chez toi, et puis il n'y a rien. Oh, Yako, tu es maudit. Tu es maudit. À plus forte raison, tu fais calomnie en secret. C'est toi qui as dit. Je n'ai pas dit, hein. Toi, tu attaques ton prochain en secret. Et puis, tu dis que tu n'as rien fait. Celui qui voit là, il t'a pas vu. Nous lisons. Maudit. Soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. C'est ce que les gens qui étaient à Nabal, c'est ce qu'ils ont fait. On a mis un ici, on a mis un là. Et puis ils ont menti sur lui. Celui qui maudit Dieu et qui maudit le roi, son chef, son président, on doit le tuer. Ils l'ont accusé parce qu'ils ont reçu l'argent et ils l'ont tué. Vous avez vu la malédiction qui est tombée sur eux, non? Celle qui a commandité ça là. C'est cette malédiction. Nous lisons. Et tout le peuple dira Amen. Maudit. Soit celui qui n'accompagne point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Voilà le commandement dont Paul parle. Car il est écrit, maudit soit quiconque ne met pas en pratique les commandements. La dernière fois, vous êtes sûr, on a lu toutes les malédictions dans Deutéronome 28. Bon, il est dit, quand vous voyez toutes ces malédictions-là, vous avez envie de vivre. Quand vous voyez toutes ces malédictions, c'est-à-dire qu'on te met dans un pays à piège partout. Toi-même, tu ne sais même pas dans quel piège tu es déjà tombé. Jésus dit non, ça là, c'est pas une vie. Moi, je vais vous inviter dans ça. Toi, tu es resté dedans. Nous là, on a jeté cette loi-là. On ne peut pas. Jésus n'a qu'à nous sauver. Donc, à votre avis, le territoire dans lequel on est, est-ce que c'est un territoire miné?
Vous savez comment lui il fait pour lui là? Ici, c'est le territoire de la bénédiction. Là-bas, c'est le territoire de la malédiction. Il dit, reste en moi. Si tu sors là, on va te couper, on va te jeter. On va te mettre au feu. Quelqu'un comprend? Donc, à faire où? Dans Cocody et puis dans Brahma côté. Partout, il y a mine, on ne sait pas là. Lui, il a pris tous les mines, il a mis de l'autre côté. Il dit, les gars, voilà malédiction, il a mis tout là-bas. Hein. Donc, vivez ici. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Je vais vous expliquer ça maintenant. C'est ce qu'on va attaquer maintenant. La loi est une malédiction. Sortez de la loi. Vous ne pouvez pas faire tout dans la loi. La loi dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Jésus dit, moi, il dit, aime ton ennemi. Bon, est-ce qu'on peut faire les deux? Bon, toi, tu aimes ton ennemi, et puis tu dis que non, la loi, là, moi, il veut faire. Mais tu n'es pas en train de faire la loi. Mais par contre, si tu fais pour Jésus, là, la loi est déjà accomplie. Puisque tu aimes ton prochain et tu aimes ton ennemi. Mais pour ton ennemi, la loi dit tu dois le haïr. Jésus dit tu dois l'aimer. Entre nous, est-ce qu'il est venu te dire de faire la loi? Moïse dit, il l'a dit. Lui, il dit, moi, j'ai dit. Faut pas faire, tu vas voir. Il dit, mais toi, il m'en fout de toi. Moi, si Dieu a dit, c'est le. Il dit, tu vas voir. Ce qu'il a dit là, c'est Dieu qui a dit. Tu t'en vas chez Dieu, il dit, va faire ce qu'il dit. Et il a dit, Alléluia. Alléluia. Maintenant qu'on a compris ça, lisons le livre de Juges et nous allons voir comment fonctionne la malédiction avec l'histoire de Balaam. Écoutez-moi très bien. Et je vais vous rassurer pour ce qui concerne le chrétien rapidement parce qu'après on va l'étudier en long. Vous savez, avec toutes ces malédictions qui ont été citées, Abraham était un homme béni. Et je vais vous expliquer la bénédiction du chrétien. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut devenir chrétien et pourquoi il ne faut pas violer les lois de Dieu. Nous lisons malédiction et bénédiction, nous lisons cas de Balaam. Nombre, chapitre 22. Nous lisons. Vous lisez Nombre chapitre 22, 23 et 24, mais je ne vais pas tout lire. On commence et puis je vais vous expliquer. Nous lisons. Nombre chapitre 22. Oui. Les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian. Moab dit aux anciens de Madian. Lui, les Moabites. Si fort, l'histoire explique que c'était un Madianite. Donc, il y avait alliance entre eux. Ils font aussi des alliances de mariage. Donc, il se lève et puis il va les voir. Nous lisons. Et Moab fut très effrayé. Et Moab dit aux anciens de Madian. Oui. Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute la verdure des champs. Est-ce que vous avez compris? Il dit ceux qui arrivent là, ils vont détruire tout. Ils vont détruire tout. Nous lisons. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Nous lisons. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. D'après ce que qui? D'après ce que qui? L'Éternel me dira. Nous lisons. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Dieu vint à Balaam. Dieu vint à Balaam et dit.
Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire. Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple. Pourquoi? Car il est béni. Alléluia. Alléluia. Balak est Moabite et il est avec les Madianites. Il regarde le peuple d'Israël et il reconnaît qu'ils sont plus puissants que lui. Oh, enfant de Dieu, tous les féticheurs là, ils savent que toi tu es plus puissant qu'eux. Mais c'est toi qui ne connais pas. Ils étaient en Égypte. Moïse est venu leur parler, libérez-nous, on s'en va assurer Dieu. Ils ont résisté. Les magiciens ont résisté. Et ils ont résisté. Tout ce que Moïse fait, ils font. Ce que Moïse fait, ils font. C'est qu'ils ont un peu de puissance. Je vais expliquer tout ça. Donc, ils ont fait. 3e coup. Ils ont fait. 4e. Il dit, monsieur le roi, monsieur le pharaon, cette puissance-là, on appelle ça la grande puissance. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que Moïse est avec le Dieu le plus puissant. Moïse est avec celui qui est plus puissant. C'est pour ça dans le Nouveau Testament, on nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le prophète va travailler avec vous, c'est ça. Parce que lui, il est là pour vous dire que Dieu est là. N'ayez pas peur, avancez. Chaque fois que le peuple avance, quand ils ont peur, le prophète arrive, il dit, avancez. On dit, tu es sûr? Il dit, avancez. C'est ça le don prophétique. Ils sont là pour rassurer le peuple de faire la volonté de Dieu. Et ils verront la gloire de Dieu. Le roi Josaphat était paniqué. Il dit, oh, ils sont en train de nous menacer. Esaïe vient. Il dit, voilà ce qui va arriver. Ne bougez pas. L'Éternel s'occupe de tout ça. Ça se passe. Alléluia. Diriger le peuple en le guidant, c'est pas avoir peur. C'est avoir l'assurance. C'est les encourager tout le temps à savoir que Dieu est avec eux. Ils ne voient pas Dieu, mais le prophète voit Dieu. Et c'est la même chose. Celui qui voit, celui qui a encouragé. Celui qui est aveugle, et puis celui qui regarde. Si aveugle dit, tu es sûr, il dit avance. Donc il y a un don spécial que Dieu a fait dans ses églises. C'est le don prophétique. Des gens qui sont là pour nous encourager à faire ce qu'il dit. Parfois on est là, on est dans le doute. Ah, est-ce qu'il faut avancer? On voit des signes, on dit, est-ce que c'est pas ça? Le don prophétique discerne et dit, avance. Tout ça là, c'est détail. Oh, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On a besoin de ces dons dans l'église. L'enfant de Dieu a besoin de ça. Parce que le chemin est difficile. Quand il voit les épines, il doute. Il dit, est-ce que ça là, c'est la route de Dieu? Il dit, avance, tu vas voir. Tu vas voir la fin où tu vas arriver. Il dit, tu es sûr, hein? Quand ils sont dans le doute, ils ont besoin d'exhortation, d'encouragement. Et la prophétie encourage. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. Donc, comme il sait qu'ils sont plus puissants que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher quelqu'un pour les maudire. Bon, en français facile. Tu sais pourquoi les féticheurs te cherchent? Parce qu'il y a des gens, ils savent que tu es plus puissant qu'au travail, à l'école, partout. Ils s'en vont les chercher pour gâter ta force, ta puissance, pour te dominer. Alléluia. Quand un esprit te poursuit, c'est qu'il y a quelque chose qui cherche sur toi. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est conscient que tu es plus puissant que lui. Alléluia. Et donc, ceux qui organisent les malédictions, ce sont des faibles. Ce sont des faibles. Ce sont des gens impuissants. Donc quand tu dors, et puis tu vois un esprit vient t'emmerder, et puis tu l'échappes, toi-même tu ris.
Est-ce que tu dois avoir peur? Ouais, prophète. Ouais, homme de Dieu. Vraiment, les esprits là, ils sont venus. Je dis au nom de Dieu, ils sont partis. Ouais. Ah. Quand tu te lèves, même, tu fais comme ça. C'est pas ça? Hein? On vient de reconnaître ta puissance là. On vient de reconnaître que tu es important. Qui va se fatiguer pour quelque chose qui n'est pas important? Qui va se fatiguer pour quelque chose qui n'est pas important? Je vous explique encore. Bah, Jésus, il fait la magie. Il fait les trucs, les gens viennent le suivre. Il règle les problèmes des gens. Et puis un jour, il a vu les apôtres. Et il faut qu'au nom de Jésus, les gens guérissent. Donc comme ça, au nom de Jésus, les choses se passent. Il dit, on dirait que ça dépasse pour moi là. Ça là, c'est plus puissant que pour moi. Je vais aller chercher ça. Oh, c'est quelqu'un qui comprend quelque chose. Ils savent que le magicien sait que pour nous là, c'est plus puissant que pour eux. Alléluia. Alléluia. Mais toi, ton problème, c'est que bon, j'ai une puissance et puis bon, je gagne rien. Je vais parler de ça. Est-ce que moi je fuis? Est-ce que moi je cache Dieu? Il faut que Dieu vienne s'expliquer. Alléluia. Donc, on a quelque chose de plus puissant. Troisièmement, les apôtres s'en vont. Ils chassent les démons. On leur a donné puissance. Ils chassent les démons tombent. Ils chassent les démons s'en vont. Les apôtres sentaient que c'était nouveau. Qu'il y a quelque chose, ils ont reçu quelque chose de très puissant. Donc, ils viennent voir Jésus. Ils disent, vraiment Seigneur, en ton nom, c'est pas ta puissance. En ton nom, les démons nous sont soumis. Faut dire le nom d'un autre prophète pour chasser un démon, tu vas voir. Vous avez vu dans quelle religion on prend le nom d'un prophète pour chasser des démons? Mais lui là, c'est lui si on prend son nom. Alléluia. Il n'est pas n'importe qui. Prochaine prédication, on va parler de lui. Il n'est pas n'importe qui. Ils arrivent, ils disent, en ton nom, les démons nous sont soumis. Il dit encore, les démons quoi, ils sont soumis. Il dit, c'est pas des démons seuls. Leur patron là, je le voyais tomber tout le temps. Donc la puissance qu'on t'a donnée là, c'est l'air général. Toi tu fais combat poids lourd, poids mondial. Et puis un sorcier, catégorie 0 de leur catégorie, il vient. Et puis toi tu as peur. Ça là c'est pas ma catégorie. Moi ma catégorie c'est ton propre patron. Va chercher ton propre patron. C'est lui moi je bats. Moi j'ai eu un songe, il est venu un grand dragon qui est venu m'attaquer. Et puis dès que j'ai dit au nom de Jésus, il a commencé à fuir. J'ai vu sa grosse queue, il a rendu le ciel noir et puis l'entrée est parti. Quand j'ai regardé ça là, tu as me respecté. Alléluia. Alléluia. Donc eux-mêmes les apôtres, ils ne savaient pas que ce que Jésus a dit était vrai. Je vous ai donné les pouvoirs. C'est qui? Bon, on va interpréter ça aujourd'hui. J'espère que vous connaissez le verset, hein, sinon on va lire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Bon. Vous n'avez pas encore compris le verset. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les chaises, sur les tables, sur le lit et sur tout ce qui appartient à Yahweh. Le pouvoir là, on m'a donné ça contre qui? Contre le lit? Est-ce que c'est contre le lit on m'a donné le pouvoir? On m'a donné le pouvoir sur... Ah, voilà la prophétie qui est sortie. On lit encore phrase là. Et vous allez voir si ce qu'il dit est vrai. Je vous ai donné, on lit. Voici. Oui. Je vous ai donné le pouvoir. Oui. De marcher. Oui. Sur les serpents. Les serpents là, c'est la puissance de Satan. Les serpents là, c'est eux qui font, c'est la puissance de Satan. Et les scorpions. Les scorpions, c'est la puissance de Satan. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous comprenez maintenant? Donc tout ce que lui appartient, tout ce qu'il prend pour faire là, tout son pouvoir là, vous pouvez marcher sur tout ça. Scorpion, c'est quoi? C'est pas l'animal là. C'est comme serpent de l'Ancien Testament, c'est pas l'animal. Dans l'Apocalypse, il est dit, il y a des démons qui sont sortis.
On leur a donné le pouvoir de faire du mal à la terre. Et leur queue, ils avaient le queue de scorpion. Et ces scorpions, c'est ce que là avait le pouvoir de faire du mal. C'est de cette puissance des démons là qui travaille avec Satan là. Donc Satan est le général là. Il dit ceux qui font peur. Jésus voit le monde spirituel. Il dit tout ce pouvoir que Satan a. Les premiers démons qui sont sortis. Les grands dans le monde spirituel. Il y a les séraphins, les chérubins. Lui, il a détourné le tiers. Entre eux là, il y a puissant et plus puissant. Ceux qui sont pouvoir de nous faire du mal. On dit que toi, il t'a donné pouvoir de ça. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? C'est une catégorie de démons très puissants. Sur les serpents, une catégorie de démons très puissants. Et sur toute la puissance. Donc, sur les gendarmes, sur les policiers, sur les militaires, et sur toute la puissance du pays. Oh, quelqu'un comprend maintenant ce que ça signifie? Alléluia. Donc, qui est l'adversaire? C'est Satan. Nous là, le pouvoir qu'on nous a donné là. On dit, les armes qu'on t'a données là, c'est armes de qui? C'est armes de qui? Toutes les armes de... Donc, les armes avec que Dieu prend pour se battre là, c'est ça qu'il t'a donné. Tu peux perdre. Lui, depuis, il ne perd pas, il gagne seulement. C'est ça on t'a donné. C'est pour ça qu'il te regarde là. Lui, il est trop puissant. Donc, quand quelqu'un ça va faire fétiche, il s'en va faire pour te maudire, pour t'affaiblir, c'est parce qu'il sait que tu es puissant. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Il n'a qu'à nous, toute arme forgée contre nous là. La malédiction sans cause. La malédiction sans cause. Toute arme forgée contre toi. Nous là, ça ne fait plus rien sur nous. Donc, il ne faut pas paniquer. Quand il lance là, ça glisse. Alléluia. C'est pas moi qui ai dit, hein. On va lire. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. On va doucement, doucement. Nous lisons. On revient à notre tête. Donc, n'ayez pas peur. Et le prophète qui est là, dans plusieurs songes, il a vu Dieu. Et certains de son songe m'ont rassuré sur mon chemin. J'étais convaincu que, Dieu me convaincu que, voilà confirmation. Et je prenais plus d'assurance. Et il y a beaucoup de dons prophétiques dans l'église. Mais vous cachez. Quand on a peur, vous cachez. Vous avez un songe, vous cachez. Et puis là, on a peur. C'est un don de l'église. Les dons, c'est pour l'église. C'est pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh, si tout le monde peut prophétiser, comme Paul dit, comme Moïse a dit, ça ne fera que nous encourager à avancer. Que Dieu soit béni. Nous lisons. Donc, Balak sait que ce peuple est puissant. Il sait que s'il fait par là, eux, il va perdre. Eux tous, les savent qu'ils ont perdu d'avance. Donc, il va chercher des gens qui ont le pouvoir d'affaiblir les gens. Donc, si toi, tu fais songe et puis on te poursuit, mouton te poursuit. Là, mais tu sais que ta puissance, là, tu as jeté ça quelque part. On viendra sur les songes et les visions. On va interpréter. On va parler de ça. Il y en a qui jouent au jeu de songes et de jeux. Dans le songe, là, c'est comme Bible. Tu peux expliquer Bible et puis c'est faux. Tu peux expliquer Bible et puis c'est vrai. Jérémie dit, il y a mensonge dans songe. Il dit le nombre de mensonges qu'il y a dans songe est plus beaucoup que le nombre de vérités qu'il y a dans songe. Parce que Dieu là, il n'est pas bavard. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? On va parler de ça. Il y a des gens qui ont le don de songer. Toi, tu es là tous les jours, tu as songe. Quand on regarde ton songe là, tu as songe, tu es dans la boue. Tu as songe, tu es en train de fuir. C'est songe tous les jours, tu es dans la défaite. Alléluia. Tu as songe, tu vois ta maman qui est morte. Tu vois ton papa qui est mort. Tu as songe, tu vois.
D'accord? Les songeurs, c'est un don. Il y a des gens qui viennent voir, mais moi, je ne sais pas pourquoi ils ne songent pas. C'est un don. Pas tout le corps ne peut pas être. Hey. Je dis, mais moi, ils ne songent pas, les autres songent. Moi, j'ai l'impression que Dieu ne me connaît pas. Non, Dieu te connaît. C'est qu'à l'un, il donne certaines choses, à deux, il donne certaines choses. Contente-toi de ton don. Faut pas chercher comme ça, là, c'est intéressant, comme bas Jésus, là. Il va faire comme cela, là. Il te donnera pas. Alléluia. Alléluia. Donc, il va aller chercher quelqu'un pour venir à son secours. Écoutez-moi très bien. On ne joue pas ici. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que cette puissance qu'il a vue, il sait qu'il y a quelque chose qui peut vaincre ça. Et ceux-là, ils ont un nom. Écoutez-moi très bien. Il va voir Balaam. Pour dire, il y a un peuple qui est très puissant que moi. Je veux que tu ailles les maudire. Car ce que tu bénis est béni. Ce que tu maudis est maudit. Arrêtons-nous là. Qui est Balaam? Qui est Balaam pour qu'on nous dise ça? Nous allons lire quelques textes bibliques et je vais vous décrire une catégorie de personnes qu'on appelle les faux prophètes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y en a qui se lèvent, ça c'est faux prophète, ça c'est faux prophète. On est fatigué de ça. Hein? On va étudier ce qu'on appelle faux prophètes. Il y a un enseignement sur la prophétie, les ministères prophétiques. Qui est Balaam? Écoutez-moi très bien. La Bible nous dit, dans 2 Pierre 2, versets 15 à 16. Notez bien, parce que si vous avez dit, ça va vous scandaliser. Mais je suis là pour dire ce qui est écrit. Nous lisons. Allons demander à Pierre. 2 Pierre 2, 15, 16. 2 Pierre chapitre 2, versets 15 à 16. Oui. Après avoir quitté le droit chemin. Oui. Ils se sont égarés. Oui. En suivant la voie de Balaam. Fils de Bosor. Oui. Qui aima le salaire de l'iniquité. Oui. Mais. Qui fut repris. Oui. Pour sa transgression. Une ânesse muette. Faisant entendre une voix d'homme. Arrêta la démence du prophète. La démence. Du prophète. Qui est Balaam? Ceux qui étudient beaucoup le Bible, ils savent de quoi ils parlent. Ceux qui ont fait théologie, ils savent de quoi ils parlent. On dit Balaam, c'est un fautif. Balaam, ce n'est pas un homme, un vrai. Et Pierre l'a appelé prophète. Nous lisons. Deuxième texte. Balaam est un prophète. Était-il en Israël? Il y en a qui disent non, c'est un Israélien. Non. On attribue plus l'origine de Balaam aux Moabites. Et Moab, c'est la famille de Lot qui adorait aussi Dieu. Souvent, on dit non, c'est un Madianite. Les Madians, ce sont des fils d'Abraham qui apprenaient à adorer Dieu. Comme le beau-père de Moïse. Ils connaissent Dieu. Mais en quoi est-ce que Balaam pose problème? Balaam est un faux prophète. C'est un prophète, mais c'est un faux. On va voir qu'est-ce que le faux prophète. La Bible nous dit, il a fait quoi? Il a transgressé un ordre de Dieu. Pour le moment, vous ne me comprenez pas. Retenez seulement ça. On descend. Il a transgressé un ordre de Dieu. Nous lisons Nombre chapitre 22, verset 8. Vous avez vu, on a lu un texte, il dit, quand les gens sont venus le voir, quand ils sont venus voir Balaam, Balaam a dit, ok, asseyez-vous, je vais aller faire quoi?
N'ayez pas peur, dites. Je vais aller. Le fétiche. Non, le fétiche. Le marigot. Dieu. Forêt. Dieu. Je vais consulter. Balaam est un prophète qui consultait Dieu. Or, en théologie, on dit que c'est un magicien. On ne peut pas l'appeler prophète. Moi, j'ai mes patrons. Nous, là, on est apôtres mineurs. Les majeurs, là. Quand le prophète est venu parler, et l'autre est venu dire non, c'est pas comme ça. Le prophète est parti. Il a bien regardé les grands prophètes, tout ce qu'ils ont dit. Il n'a rien dit, hein, quand l'autre a dit ça. J'étais choqué. Il dit, même dans nos prophéties, là, il y a des barrières, il y a des fondations. On ne peut pas faire n'importe comment. Mais il y a des gens, quand il se lève un matin, Dieu m'a dit. On dit, c'est pas conforme à la Bible. Il dit ce que Dieu a dit et puis ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Tu ne peux pas faire prophétie pour dépasser Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir songe. Tout songe qui contredit une doctrine fondamentale, c'est mensonge. Paul dit, il ne faut pas s'abandonner à ses songes et à ses visions. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des dons spéciaux qu'on appelle le don d'interprétation. Tout le monde ne peut pas avoir le don d'interprétation. Mais quand quelqu'un en songe, il veut de l'interprétation. C'est ça qui fait le problème. C'est ça qui fait le problème. Nous lisons Nombres chapitre 22, verset 8. Verset 8. Balaam leur dit, passez ici la nuit. Oui. Et je vous donnerai réponse. D'après ce que l'Éternel me dira. D'après ce que mon fétiche va dire. L'Éternel me dira. D'après ce que mon fétiche va dire. L'Éternel me dira. Est-ce qu'ils sont venus lui parler de l'Éternel? Est-ce qu'ils connaissent l'Éternel? Qui fait prière? Qui est dans fait des emblaments? C'est lui. Il a dit le nom de celui qui va aller consulter. C'est pour ça que Pierre dit, c'est un prophète. C'est un prophète. Nombre 24, verset 4. Maintenant, Balaam va venir prophétiser. Écoutez comment Balaam prophétise. Nous lisons. Nombre chapitre 24, verset 4. Oui. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Du fétiche. Dieu. De Satan. De Dieu. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Nous lisons. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Bon, les autres prophètes, souvent, ils disent ça, non? Il est prophète ou il n'est pas prophète? Bon. Abraham est prophète ou Abraham n'est pas prophète? Ceux qui étaient là hier, ils ont compris. Abraham, là, c'est un prophète. Tu es étonné. Viens samedi. Vous voyez, les gens vont te dépasser. Ils vont te dépasser. La Bible dit, Dieu lui-même est venu voir Abimelech quand il a frappé une maladie. Abimelech allait se plaindre chez Abraham. Et il allait se dire à Dieu, voilà, c'est lui qui m'a trompé. Il dit, va, rends sa femme. Et va le voir, il va prier pour toi. Car cet homme est prophète. Il priera pour toi et tu guériras. Qui peut dire que quelqu'un est prophète plus que Dieu? Donc Abraham là, comptez-le parmi les prophètes. J'ai une liste de prophètes que vous n'avez pas. Vous allez ajouter ça dans votre liste. Parce que je lis ce qui est écrit. Alléluia. Alléluia. Allons à eau profonde. Dis passé. Abidjan, on dit derrière village, il y a... Non, ne te contente pas de ce que tu sais. Il y a des gens que Dieu a donné don pour te donner plus. Tout le monde ne peut pas être œil. Donc lui, il va dire ce que Dieu dit. Nous lisons. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles. On s'arrête là. Et il va prophétiser. Nombre 24, verset 16. Nombre chapitre 24, verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Et les projets, les desseins, ce que Dieu veut faire. Il dit celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Bon, vous savez que David est prophète. Il y en a qui regardent encore.
il est prophète. Non, David, c'est un roi. David est un grand roi. Ne vous inquiétez pas, vous me connaissez maintenant. Venez samedi. Nombre 24, verset 16. Verset 16. Oui. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Oui. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Verset 17. Je le vois. Et il va donner sa prophétie. Cette phrase-là, quand vous lisez là, ça ressemble à féticheur. Il est d'abord prophète. Nombre 22, verset 9. On est en train de mettre les pièces. Puis on va attaquer le fond. Rapidement. Nombre chapitre 22, verset 9. On y va rapidement. Dieu vint à Balaam. Dieu vint à Balaam et dit. Qui vint à Balaam? Dieu. Dieu. On n'a pas dit Balaam vient à Dieu. On dit Dieu. Il vient à Balaam. Et puis il parle à lui. Donc Balaam parle avec Dieu. Mais Balaam est un faux prophète. Le mot faux, je vais vous expliquer. Ah, comment quelqu'un qui parle à Dieu, tu peux dire qu'il est faux? Je vais vous dire à quel moment on dit que quelqu'un est faux frère, faux prophète. Pour le moment, nous sommes sur les prophètes, il a donné les critères, et puis on va commencer à définir. Les gens se lèvent un matin, lui là c'est un faux, lui là c'est un faux. Vous nous mélangez tous dans le faux là. Maintenant, dites ce qui est vrai là. Oh, on ne sait pas. C'est quand on connaît le vrai qu'on peut dire il y a faux. C'est trop facile de nous mélanger nous tous. Alléluia. Alléluia. Parfois, ils ne comprennent pas. Nombre 22, verset 18. Nous lisons. Nombre 22, verset 18. Oui. Balaam répondit. Oui. Et dit au serviteur de Balak. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose. Je ne pourrais faire aucune chose. Pikini même. Ni petite. Ni petit. Ni grande. Ni grand. Contre l'ordre de l'Éternel. Contre l'ordre de l'Éternel. De mon fétiche. Mon Dieu. De quoi? L'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Balaam dit, l'Éternel est son Dieu. Jacob a dit, si Dieu me garde, l'Éternel sera mon... Balaam dit que Dieu est son Dieu. Ouais, ça commence à mourir dans la tête. Tout ce qu'on nous a dit là, ça commence à être compliqué. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi Balaam est faux? Parce que Balaam est un enchanteur. C'est un devin enchanteur. En d'autres termes, Balaam consulte Dieu. Balaam consulte les présages, les fétiches. Il y a des prophètes qui ont la magie, qui sont dans la magie. C'est ça le faux. Vous allez poser la question, mais pourquoi Dieu est avec lui? Je vais vous montrer que Dieu n'est pas avec Balaam. Dieu n'est pas avec Balaam. Je vous explique. Chaque fois que Dieu vient voir Balaam, c'est pour le menacer. C'est pas parce que tu causes avec Dieu que tu es prophète. Bon, Satan cause avec Dieu. Dieu cause avec Satan. Satan est prophète de Dieu. Satan est prophète de Dieu. Saül prophétise. Saül est-il prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? On a lu, non? On dit, il a fait quoi? Ça, c'est prophète de Dieu. Il transgresse les fondamentaux. Le premier commandement, tu n'adoreras pas d'autre chose. Il dit, je ne veux pas de devin. Je ne veux pas d'enchanteur. Lui, il transgresse ça. Quand Dieu vient chez Balaam, c'est pour empêcher
empêcher que Balaam fasse quoi que ce soit sur la vie de ceux qui sont bénis. C'est pour lui interdire quelque chose. Il appelle Dieu son Dieu, mais il fait des fétiches en cachette. C'est ça qu'on appelle faux prophète. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. On lit. Balaam est appelé prophète, mais Nombre 22, 7 dit quoi? Nombre 22, verset 7. Nombre chapitre 22, verset 7. Oui. Les anciens de Moab. Oui. Et les anciens de Madian. Oui. Partirent, ayant avec eux, oui, des présents pour le devin. Pour qui? Le devin. Pour qui? Le devin. Pour qui? Le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam. Qui est le devin? Balaam. Balaam. Balaam est on peut être prophète et puis devin. Il transgresse le premier cas. Balaam est un maudit. Maudit soit celui qui. C'est un prophète maudit. Le vieux prophète. Le vieux prophète. Il est prophète ou il n'est pas prophète? C'est un bon prophète? Quelqu'un commence à comprendre. C'est pas tous ceux à qui tout Dieu parle qui sont prophètes. Il y a un mauvais esprit qui était là. Dieu a dit, qui enverrai-je? Et puis il a dit, moi, je vais mettre mensonge dans sa bouche. Lui, il est prophète. Il n'est pas prophète. Les prophètes de Jézabel, c'était les prophètes d'Israël qu'elle a détournés. Salomon. Dieu est le Dieu de Salomon. Salomon va au culte de Dieu et puis il va au culte des fétiches. C'est comme ça. Ils adorent Dieu et puis leur fétiche est dans leur poche. Ils font les deux. On ne sait jamais. On dit trop de viande ne gâche pas la sauce. Hein? Mais Dieu là, si tu veux mélanger les dieux, ça gâche ça. Ça ne marche pas. Balaam s'est fait une réputation de devin. Pourtant, c'est quelqu'un qui parle de Dieu. On connaissait les devins. Mais lui, prophétie là, il n'y a pas l'argent là-dedans. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Quand il parle au nom de l'Éternel, il n'y a pas l'argent là-dedans. Mais quand il fait enchantement, il y a l'argent là-dedans. Bon, il va faire un peu, non? C'est ça. C'est pour ça que Dieu voulait qu'on aide nos prophètes. Parce que parfois, l'argent peut gagner leur cœur. Et ils vont transgresser. Il faut les soutenir. Soutenez vos hommes de Dieu. Vous lisez une colère. Parfois, on est là et puis on est serré. On vit dans la pauvreté. On tient ferme devant le Seigneur. Les faux là. Et puis quand on finit ça là, on dit il est faux. Tu prends Kroba, tu fais ton église, tu pries. On dit oh lui là il n'est pas béni. Si on regarde ça là, on va devenir faux. C'est pour ça que beaucoup sont devenus faux. Ils sont obligés d'aller mettre leurs mains dans la magie. Le magicien va à Jésus, il vient. Il dit, je suis converti. Je suis chrétien. Donnez-moi aussi puissance là. Il est venu chez nous aussi, non? Il dit quoi? Afin que moi aussi, quand je vais faire. Il est venu chercher la gloire. Balaam travaillait. Mais il dit qu'il n'y a pas l'argent là-dedans. Et on est venu nous prouver l'argent. On dit le devin. Il y a quelque chose que tu fais là, enchante. Donc le gars, il prophétise. Il ne gagne pas l'argent. Il dit, bon, donne-moi 300 000, je vais racheter ton âme. Tu dis, yes. Il dit, ah bon. Bon, je vais instaurer la doctrine du rachat des âmes. Et puis c'est lui maintenant qui prend la place de Jésus. Il rachète. Moi, on a racheté pour moi cadeau. Lui, il vient facturer. C'est pas faux ça. Voilà comment l'argent a détourné. Le jeune prophète, qu'est-ce qu'il a détourné?
Dieu lui a dit, tu ne manges pas chez quelqu'un. Il dit, ouais. Vous savez pourquoi il a dit, ouais. Son ventre était rempli. Il n'y avait pas de problème. Il avait mangé matin. Pas de problème. Il s'en va, il prophétise. Le roi lui dit, bon, viens à manger. Il dit, non, car il est écrit. Je ne dois pas manger chez quelqu'un. Je ne dois pas faire à gauche et à droite. Il a fini de prophétiser. Quand on marche là, c'est long. Hein? Il marche pour retourner. Quelqu'un lui dit, viens, tu as mangé chez moi. Il dit, non, on m'a dit de ne pas manger. Mais il dit ça, hein, c'est sa bouche qui dit. Mais... Le prophète il regarde et dit, oh, ça là, il connaît ça. Oh, Dieu m'a dit de venir manger. Il dit, mais comment? Dieu, pour ne pas qu'il mange, c'est à moi, il a dit, il t'a pas dit. Pour qu'il mange, c'est à toi, il va dire. Mais comme il avait fait, il dit, ça fait rien. C'est son cadavre qui est resté comme ça. Quelqu'un comprend quelque chose? Balaam avait des problèmes matériels. Regardez Éléazar. Éléazar, il mange coloquette. Il dort dehors, il s'en va prendre hache, même hache. Ça va prêter hache pour aller couper les bois, pour fabriquer maison en bois. Pour que les prophètes dorment. Ceux qui parlent à Dieu. Manger même c'est compliqué. Les gens viennent donner à l'homme de Dieu. Il donne ça à ses serviteurs. Hache même il allait emprunter là. Il veut couper bois. Mange là. Quitte. Ça tombe dans l'eau. Il est énervé. Ah, même c'est quel malheur ça. Le prophète dit ne t'inquiète pas. Il prend un truc, il met dans l'eau. Pour la première fois. Fer va flotter sur l'eau. Nous là, on est puissants. Les lois de la nature là, ça ne peut rien faire sur nous. Pour la première fois, fer va flotter sur l'eau. Lui, il est fatigué. Il y a un monsieur qui vient, il dit non, il vient avec 2 sacs d'argent. Je suis en train de compter cet argent, je vais vous donner le montant un jour. Il vient, il dit bon, vraiment tu m'as guéri. Voilà. Il dit je ne prends pas. Le gars, il regarde, il dit attends, on n'a pas volé. Hein? Mon patron dit qu'il a trop ménagé. Ça, je n'accepte pas. Il a trop souffert. Quelqu'un comprend quelque chose? La souffrance rend le sage. Hein? Donnez-moi le mot. Qui lit la Bible? Insensé. En français facile, quand quelqu'un souffre trop, il est tenté par devenir bizarre. Ah, les gens disent c'est ça. Donc si vous voulez aider quelqu'un à ne pas devenir bizarre, on se comprend, non? On se comprend, non? Tu m'insultes. Au lieu de m'aider à ne pas être bizarre, tu m'insultes déjà, je suis bizarre. Je suis en train de résister, toi tu dis je suis bizarre. Mais que toi et moi là, on n'est pas ensemble. Tu es un piège pour moi. Tu n'es pas avec moi. Soutenez les pauvres, les veuves, les orphelins et les hommes de Dieu. C'est un combat grand. Moi, chaque fois que je chasse devant de quelqu'un, ils m'attendent retourner. Quand ils m'aiment me coucher, je les vois. Quand ils les voient, ils disent, ouais, moi, mais je sais que vous êtes dérangés. Je dis, vous ne dormez plus dans la maison là. Allez chercher maison ailleurs. Parce qu'ils nous prennent comme maison. Ils nous voient, toi tu te vois l'homme et tu te vois comme maison. Quand il y a des immeubles bien jolis là, quand quelqu'un prend la maison, hey, monsieur, ils enlèvent pancarte là, je prends la maison. Et ils luttent. Ils vont te lutter. Alléluia. Alléluia. Balaam avait ce problème. Donc il a commencé à utiliser une technique qui rapporte de l'argent. Malheureusement pour lui, il veut faire ça sur nous. C'est son carrefour. Donc quand Dieu a apparu à Balaam, c'est pas pour faire camaraderie. Dieu surveille Israël et il surveille. Et quand il a vu que Balaam, des gens sont venus pour demander qu'on maudisse ce que Dieu protège, Balaam n'a même pas dit fais prière. Il dit mais considère l'Éternel. Non? Est-ce qu'il a parlé? Dieu est venu, il dit hey, ceux qui sont là, c'est quoi? Vous n'avez pas encore compris ce qu'il dit. Il a dit ceux-là, ils sont bénis. Tu ne dois pas les maudire. Quand Jésus dit il veille sur nous, c'est ça. Quand quelqu'un est en train de
prend ta photo pour dire. Jésus arrive là-bas, il dit, hey, voilà c'est quoi? Son esprit là même, l'esprit qu'il envoie là, l'esprit de gifle, il dit, toi là, où tu m'as envoyé aujourd'hui? Tu sais pas qu'il y a grand et puis petit, où tu m'as envoyé aujourd'hui? Chaque fois qu'on dort, qu'on se réveille, les bandits spirituels cherchent à nous voler nos bénédictions. Mais quand on se réveille, on est béni. Quand on se réveille, on voit que sur le mur là, il y a grattage. Les bandits sont passés, mais on les appelle filles. Alléluia.